Xiao Xu. Xinyan. Je voulais juste conseiller à Sir Yunshu de ne pas te forcer. Tu n'as plus de conscience. Rentrez chez vous et reposez-vous bien. Je vous aiderai à trouver une moelle compatible pour Xiao Bao. Merci, mon aîné, pour cette période. Xiao Bao a été bien soigné grâce à toi. Où vas-tu? Où je vais, ça ne te regarde pas. Quoi? Maintenant, tu ne te caches même plus pour tromper. Lâche-la. Tu oses la protéger. L'acte de divorce. Je demande à Lily de Brigitte de l'envoyer. Je ne veux rien d'autre que Xiao Bao. Yunshu ose me parler de divorce. Je te ferai regretter. Xinyan est retourné voir cette personne. Boss Zhang avait déjà changé d'avis à son sujet. Mais dès qu'il s'agit de l'enfant, son cœur s'adoucit. Non, tant que ces deux-là vivront. Je n'aurai jamais le cœur de Xinyan. J'ai une idée. Bien, cette fois. Faisons disparaître Yunshu et son enfant pour de bon. Ce Y Xinyan, il a osé faire une chose aussi ignoble. Je ne conseillerais pas à Yunshu de revenir. Papa, Madame. Boss Zhang a dit qu'il veut que vous vous agenouilliez pour lui présenter des excuses. Sinon, aujourd'hui c'est votre père, demain ce sera votre fils. papa. Le patient avait déjà des problèmes cardiaques, en plus de la colère. Si on était arrivé un peu plus tard, on n'aurait pas pu le sauver. Merci, docteur. Rendez-vous au parking de la villa des YE. Xiao Bao. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao, où es-tu? Xiao Bao. Ne fais pas peur à maman, sors. Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao, où es-tu? Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao, n'aie pas peur. Maman vient te chercher, Xiao Bao. Xinyan, les États-Unis ont développé un médicament miracle. Peut m'aider à récupérer rapidement, mais il faut. Justement, il y a une personne parfaite, laissons cet enfant. Apportez un peu de valeur. Y Xinyan, tu ne mérites pas de mourir en paix. Y Xinyan, sors de là. Y Xinyan, es-tu encore humain? Même les vieillards et les enfants, tu ne les épargnes pas. Astérisque humain. Je t'ai fait venir pour t'excuser à genoux. Pas pour que tu mordes comme un chien enragé. Y Xinyan, je regrette de t'avoir aimé. Divorçons. À partir d'aujourd'hui. Plus jamais. Yunshu. Tu crois que tu peux échapper à ma main? Hein? Puisque tu ne peux pas fuir, alors je te détruirai.
Ah. À quel moment on en est, et tu fais encore ton noble? Ne me touche pas, c'est sale. Quand on a injecté le médicament à ton fils, il était par terre. Il se roulait de douleur, bien plus sale que moi. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as testé le médicament sur mon fils. Maman, Xiaobao a mal. Tu as profité de ça pour monopoliser Jingyan tous les jours. Dommage, j'ai augmenté la dose, il n'est pas encore mort. Jiang Xu, je vais te tuer. Ah, Boss Zong. Comment va cette femme? Dépêche-toi, Xiaoxu est en danger. Arrête. Jingyan. Ah. Je suis venu voir ma sœur, je ne pensais pas qu'elle voudrait m'utiliser. Pour que tu la laisses sortir. Xiaoxu. Xiaoxu. Tu es vraiment vicieuse. Tu viens de me blesser. Et maintenant tu veux faire du mal à Xiaoxu. Elle a fait du mal à mon Xiaobao, je vais la tuer. Tais-toi, Xiaoxu est si gentille. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Arrête de t'énerver pour rien. Y Jingyan. Je ne veux plus de ta moelle. Divorçons. Pourquoi insistes-tu pour divorcer? Est-ce à cause de ce Limbéoïking? Exact. Parce que je l'aime. Je veux être avec lui. J'ai été trop indulgent avec toi, finalement. Je veux que Limbéoïking le sache. Une personne comme toi. Même si je la vends, je ne la lui laisserai pas à bas prix. Y Jingyan, qu'est-ce que tu comptes faire? Pour clôturer notre enchère, notre monsieur I a offert un de ses trésors personnels. Regardez, tout le monde. Bien, maintenant, notre enchère commence officiellement. 1 million, 2 millions, 3 millions. Cette fille, je la veux à tout prix. 5 millions. Bien, 5 millions une fois, 5 millions deux fois. Y a-t-il d'autres offres? Vendu à 5 millions. Boss Zong. Faut-il intervenir? Laisse-la souffrir un peu d'abord. Petite, j'ai dépensé 5 millions pour t'acheter. Tu feras bien de me servir correctement. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je te rembourserai les 5 millions. Je ne veux que toi. Ah. Beijing. Désolé, je suis arrivé tard. Quoi, vous comptez rester ici pour faire des bêtises? Y Jingyan. Tu as mis Yunshu aux enchères? Tu la prends pourquoi? Ça te fait mal? Je veux que tu saches que même si je la vends à un mendiant, je ne te laisserai pas réussir. Espèce de... salaud. Arrêtez de vous battre. Yunshu, viens avec moi. Je vais utiliser toutes mes ressources. Pour que Y Jingyan pourrisse en prison. Si tu oses partir avec lui, le don de moelle osseuse de Xiaobao, tu peux oublier ça à vie. Yunshu, à ce stade, tu lui fais encore confiance? Beijing. Par d'abord, je te retrouverai dans une semaine. Ah. Fais l'opération de Xiaobao dans une semaine, sinon. Yunshu. Je déteste qu'on me menace. Maman, Sois sage, Xiaobao. Dans quelques jours, tu pourras te faire opérer. Après l'opération. Je t'emmènerai jouer, d'accord? Pas besoin de me remercier. où est l'oncle Lin? Est-ce qu'il vient avec nous? Ce Limbéoïking est vraiment un fantôme tenace.
Risner encore. Avant l'opération, j'ai encore besoin que tu m'aides à faire une chose. Beau gosse, on prend un verre? Dégage. Baking, 11h30 du matin. On se voit à la Villa DYE. Désolé Baking. Pour Xiao Bao, je dois te faire du mal. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Après l'opération de Xiao Bao, on divorce. Divorce. Tu ne me quitteras pas de toute ta vie. Yunshu, cette fois je ne serai plus indulgent. Le docteur a dit que Xiao Bao se rétablit très bien. Dans un mois, il pourra sortir de l'hôpital. Alors je pourrais aller à l'école et jouer avec les copains. C'est vrai. Quel ingrat. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais. Yunshu. Baking, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Xiao Bao? Où est Xiao Bao? Xiao Bao. Il n'est plus là. Comment ça? Il n'est plus là? Non, je dois le voir, emmène-moi le voir. Ne t'énerve pas, tes blessures ne sont pas encore guéries. Xiao Bao. Xiao Bao, réveille-toi, Xiao Bao. Ne fais pas ce genre de blague à maman, d'accord? Xiao Bao. Si tu refais ce genre de blague à maman, maman va vraiment se fâcher. Je ne jouerai plus jamais avec toi, Xiao Bao, réveille-toi. Yunshu. Ah, lève-toi. Yunshu. Docteur, docteur, docteur. Boss Zong, pour sauver madame. Vous êtes si gravement blessé, vous ne voulez pas aller voir? À Qiang. Retournez la terre entière, mais trouvez-moi cette personne. Je veux qu'il paie de son sang. De plus, après la transplantation rénale de Mademoiselle Zhang, son état n'a jamais été très stable. Elle pourrait encore avoir besoin de Mademoiselle Yoon. Je comprends. Notre transaction est terminée. Mangez. Tu crois que c'est pour toi? L'état de Xiaoxu n'est pas encore stable. Tu dois te rétablir. Jingyan, mon fils vient juste de mourir. Tu es encore humain? Vivre est un fardeau. Mourir serait mieux. Jingyan, tu es un salaud. Une femme comme toi mérite que ton propre fils meure à cause de toi. À part lui faire du mal, tu sais faire quoi d'autre? L'Imbeiking, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Pour une femme au cœur de vipère. Tu as fait ça à ta propre femme et ton fils. C'est un acte inhumain. C'est Zhang Xu qui a injecté une dose excessive de médicaments à Xiao Bao. Yunshu l'a su et l'a frappé. Et toi, qu'as-tu fait?
Impossible, Xiaoxu est si gentille. Elle ne ferait pas ça, je vais la voir. Yunshu, cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas. À moitié morte, ah. Jingyan. Tu as osé t'en prendre à un enfant. Jingyan, la sœur Yunshu. Elle utilise toujours les enfants des autres pour te menacer. Je voulais juste lui faire peur. J'ai dit que nos affaires ne te concernaient pas. Moi. Mademoiselle Jeanne. Tu es enceinte, tu ne peux pas te fatiguer comme ça. Enceinte. Xiaoxu, toi. C'était la semaine dernière quand tu étais ivre, j'ai conçu notre bébé. Bosang, tu es vraiment incroyable pour un enfant qui n'a rien à voir avec toi. Tu as failli blesser ton propre enfant. Xiaoxu. J'ai agi sous le coup de l'impulsion, repose-toi bien à la maison. Je vais t'acheter des compléments alimentaires. Tu es réveillé, comment tu te sens? Pourquoi je suis à l'hôpital? Tu t'es évanoui hier. Bei King. Tu n'étais pas parti aux États-Unis? Comment es-tu ici? Yunshu, tu te souviens de quoi? Bien sûr que je me souviens. Je suis enceinte. Yunshu, je souhaite tant que nous en ayons un aussi. Notre propre enfant. Jingyan. Es-tu venu voir notre enfant? Notre enfant. Oui. Cela fait déjà un mois, je compte l'appeler Xiaobao. Qu'en penses-tu? Femme, tu deviens encore folle? Y Jingyan. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'êtes pas de bons amis? Pourquoi vous battez-vous? Y Jingyan, sors avec moi. Amnésie. Yunshu est très faible maintenant. La meilleure solution est de stabiliser ses émotions. Ne lui rappelle pas quoi que ce soit concernant Xiaobao. Elle est ma femme. Inutile que tu t'en préoccupes. Si tu t'en souciais vraiment, tu n'aurais pas laissé Jingxu tomber enceinte. Y Jingyan. Tu m'as trahi. De quel droit parles-tu de trahison? L'enfant dans ton ventre n'est pas de moi. Quoi? Que dis-tu? Et, Yunshu. Y Jingyan. Si tu ne peux pas être gentil avec Yunshu, alors laisse-la partir. Yunshu est ma femme. Sa vie ou sa mort, c'est moi qui décide. Si tu ne veux pas qu'elle meure, éloigne-toi dès maintenant. Maman, sauve-moi. Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi? Xiaobao, c'est toi. Pourquoi as-tu toujours autant de chance? Xiaoxu, tu vas bien? Je voulais juste dire à ma sœur que nous nous aimons vraiment. J'espérais qu'elle ne m'en voudrait pas, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu es vraiment méchante. Même sans mémoire, tu es si cruelle. Ce n'est pas moi, c'est Xiaoxu qui a essayé de m'étrangler. Ma Xiaoxu est enceinte. Que pourrait-elle te faire? Maman. Tante, c'est ma faute de ne pas avoir bien éduqué. Que cette personne ait fait du mal à Xiaoxu. Petite renarde, ma Xiaoxu a le cœur tendre. J'ai plein d'idées pour te régler, Sœur Jingyan Yunshu vient juste de sortir de l'hôpital.
Ce n'est pas approprié de lui faire ce genre de travail. Elle vient de te traiter comme ça, et maintenant tu veux qu'elle fasse ça. Considère ça comme une compensation pour toi. J'ai mal. Aïe, j'ai mal au ventre. Jingyan, emmène-moi vite à l'hôpital, j'ai trop mal. Jingyan. Pourquoi en est-on arrivé là? Dis-moi, pourquoi as-tu voulu nuire à Xiaoxu? Tu ne savais pas que Xiaoxu a mangé ton repas et a failli faire une fausse couche? Tu ne savais pas que Jiangsu a mangé tes pâtisseries et a fait un choc allergique? Yunshu, comment peux-tu avoir un cœur si cruel? Je n'ai rien fait. À partir de maintenant, si quelque chose arrive à Xiaoxu, tu paieras de ta vie. Jingyan, qu'ai-je fait de mal? Pour que tu me traites ainsi? Impossible. Comment pourrais-je donner un rein? Nous avons vérifié, il y a 6 mois, vous avez bien donné un rein à une certaine Jiangsu. Si je ne trouve pas une opportunité de partager la chambre avec Jingyan, l'affaire de l'enfant ne pourra plus être cachée. Vous n'avez pas. Cette nuit-là, Jingyan était tellement ivre qu'il a dormi comme un mort. Il ne m'a même pas touché. Oh là là, pourquoi mentir sur ça? Pourquoi dire que tu es enceinte? Ce n'était pas un bon plan. Maintenant, Jingyan la déteste à mort. Tu es bien la fille de ta mère. Avant, avec une seule phrase, tu as fait donner un rein à Yunshu. Et Jingyan, sans hésiter, a organisé l'opération. Yunshu, peut-être qu'elle ne sait toujours pas que je n'avais même pas besoin de son rein. Quand tu seras la femme de la famille YE, maman comptera sur toi. Pour vivre dans le luxe, ah. Merde, cette garce a tout entendu. Ne t'inquiète pas. J'ai une solution qui arrange tout le monde. C'est ça que tu cherches? Merci, merci. Jiangsu. Pourquoi as-tu menti à Jingyan en disant que tu étais enceinte? Pourquoi as-tu fait ça? Arrête de faire ton intéressante. Tu ne mérites pas de l'appeler ainsi. On n'était pas les meilleurs amis? Pourquoi tu me fais ça? Ah. Comment oses-tu oublier tous ces souvenirs douloureux? Comment oses-tu vivre si légèrement? Comment oses-tu épouser Jingyan, hein? Boss Zhang, vous êtes enfin de retour. Eh bien, où est Xiaoxu? Ah, Xiaoxu.
Mon enfant, mon bébé. Jindian, ne t'en veux pas à ta sœur. Elle t'aime trop, c'est tout. Non, ce n'est pas moi. Ma pauvre tueur, je l'avais prévenu. De ne pas s'occuper de cette vipère. Mais tu as tenu à aller la voir. Regarde comment elle te remercie. Tante, emmenez d'abord Xiaoxu à l'hôpital. Je m'occupe de cette femme. D'accord. Ce n'est pas vrai, en réalité Jiangxu n'était même pas enceinte. Tu oses encore mentir maintenant? Je dis la vérité. Xiaoxu a fait semblant d'être enceinte pour semer la zizanie entre nous. Tu ne regrettes toujours pas? Ah, Yunshu, le fœtus dans ton ventre est mort depuis longtemps. qu'est-ce que tu racontes? Lors de mon examen il y a quelques jours, il allait bien. Bien fait si ton fils est mort à cause de toi. Bien fait si ton propre fils est mort par ta faute. C'est ma faute. J'ai été trop gentille. Je t'ai donné chance après chance de blesser Xiaoxu. Quand tu auras réfléchi, va t'excuser à genoux devant elle. Xiaobao, je suis désolée. J'ai failli t'oublier, mon chéri. Jindian, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu protéger notre enfant. Ne pense à rien pour l'instant. Repose-toi. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? À genoux. Tu ne te relèveras que quand Xiaoxu t'aura pardonné. Je veux parler seul à Jiangxu. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai si besoin. Tu es venu aujourd'hui? Apparemment hier soir. Jindian ne t'a pas assez frappé. Jiangxu, arrête de faire semblant. Je me souviens de tout. C'est toi qui as falsifié le rapport de test de paternité. Tu as brisé mon mariage avec Jindian. Tu as aussi volé mon rein et utilisé Xiaobao. Pour me forcer à divorcer de Jindian, toutes ces choses. Je me souviens de tout. Et alors si tu te souviens? Maintenant tu n'es qu'une meurtrière qui a tué l'enfant de Jindian. Tu n'as jamais été enceinte. Xiaobao était son vrai fils. Et alors si c'était son vrai fils? Il est mort quand même. Dommage, il a été poignardé plus de 20 fois. On dit qu'avant de mourir, il appelait encore sa maman. Ah, Tu as vraiment de la chance, j'ai dépensé tant d'argent pour un tueur. Et il n'a toujours pas réussi à te tuer. c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as tué Xiaobao. Quel idiote, je t'ai déjà dit. Je vais vous envoyer, toi et ton fils, en enfer ensemble. Yunshu, qu'est-ce que tu fais encore? Lâche Xiaoxu tout de suite. Jindian, ne l'énerve pas, elle est folle. Yunshu, écoute-moi. Écoute-moi. Ce n'est qu'une histoire de Xiaobao. Je peux te donner une explication raisonnable. Lâche d'abord Xiaoxu. D'accord. Toi et cette femme, allez en enfer. Expliquez-vous avec Xiaobao. Yunshu, un enfant, on peut en avoir un autre. Tais-toi. C'est toi qui as laissé cette femme tuer celui que j'aimais. Je veux que vous mouriez tous dans la souffrance. Xiaoxu. Xiaobao. Maman vient te rejoindre. Jeune maître. Madame s'est tranché les veines.
Appelez un médecin. Yunshu, même si tu meurs, tu ne mourras que par ma main. Non. Ne me parle pas de cette nuit. Ça me dégoûte, que cet enfant soit mort ou vivant. Je m'en fiche complètement. Non. Xiaoxu a une insuffisance rénale. Il faut que tu lui donnes un rein. Comment oses-tu oublier tous ces souvenirs douloureux? Comment oses-tu vivre aussi facilement? Comment oses-tu? Non. Maman, maman, pourquoi tu ne viens pas me voir? Maman, tu me manques. Maman, maman, pourquoi tu ne viens pas me voir? Maman, tu me manques. Ouvre vite, laisse-moi sortir, ouvre vite. Madame Boszong vient de sortir de l'hôpital. Est-ce que c'est bien de faire ça? Akiang, tu ferais mieux de te rappeler à qui tu appartiens. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Mademoiselle Yoon est à la villa des YE. Elle ne tiendra plus longtemps. Venez vite la sauver. Cette personne a osé me blesser le visage avec un couteau. Je vais lui faire payer. Xuer. Y Jingyan. Ma chère Oxu est maintenant défigurée. Et elle n'a plus d'utérus. À l'avenir, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Dis-moi comment tu vas la compenser. Xiaoxu, je suis désolé. J'ai déjà puni sévèrement cette personne. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi à l'avenir. Jingyan. Je veux seulement que tu m'aimes, je ne veux rien d'autre. Quoi? Yunshu s'est enfui? Utilisez immédiatement tous les canaux des YE. Retrouvez-la et ramenez-la moi. Tu es réveillé, comment te sens-tu? Tu te sens mieux? Bei Kim Xiaobao est mort. Zhang Xu a payé quelqu'un pour le tuer. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà engagé des gens pour rassembler des preuves, une fois que nous les aurons. Je les ferai tous mettre en prison. Au fait, Bei Kim, comment m'as-tu sauvé? C'est Akiang, le garde du corps de Y Jingyan. C'est lui qui m'a envoyé le message. Dans cette famille, seul toi sais où est Yunshu. Parle. Pourquoi l'as-tu laissé partir? Je sais seulement. Jeune maître, si vous continuez à la traiter ainsi, vous le regretterez. J'ai besoin que tu m'apprennes à faire les choses, compte tenu de toutes ces années. Passez à mes côtés. Va me la ramener. Je ne sais pas non plus où l'un Bei King l'a emmené. Alors, faisons comme ça. Va chez la famille Yoon et invite mon beau-père. Jeune maître, si vous faites ça, Madame vous haïra à mort. Akiang. Je connais l'adresse de ta famille. Si tu ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose, fais ce que je te dis. Yunshu, tu ne m'échapperas jamais de ta vie. Vous êtes tous des incapables? Vous ne pouvez même pas surveiller un vieillard. Dépêchez-vous de le retrouver, à tout prix. Qu'est-ce qui se passe, Bei King?
Un problème? Rien de grave. Un dossier au cabinet a posé quelques soucis. Au fait, B.I. King, tu as vu mon portable? Je veux appeler mon père. Qu'est-ce qu'il y a, B.I. King? Tu me caches quelque chose, c'est ça? Mais non, pourquoi je te cacherais quelque chose? B.I. King. Ça fait si longtemps qu'on se connaît. Quand tu mens, tu as l'habitude de te toucher l'oreille. Dis-moi la vérité. C'est Jingyuan qui a enlevé mon père, c'est ça? Yunshu. Je sais que tu peux voir cette vidéo. Si tu arrives un jour en retard, ton père devra rester ici un jour de plus, sans manger ni boire. Sois intelligent et reviens de toi-même. Pars, vite, ne reviens pas. Papa. Ta fille n'a pas été une bonne fille. Je t'ai fait souffrir. Yunshu. C'est un piège de Jingyuan. Ne tombe surtout pas dans le panneau. Yunshu. Toi. B.I. King. Merci de m'avoir sauvé. Mais entre Jingyuan et moi, il faut en finir. S'il y a une prochaine vie. J'espère te rencontrer en premier. Monstre. Notre Xiaoshu était aveugle. De t'avoir aimé. Ah, non. Papa. Je l'aime toujours. Mais elle m'a trahi en premier. Elle a même tué mon enfant par jalousie. Mais je l'aime toujours. Je vais la garder près de moi pour la torturer encore et encore. Monstre, Xiaoshu ne reviendra pas. Tu ne connais pas très bien ta fille. Elle reviendra forcément. Laisse mon père partir, je reste. Yunshu, pars vite. Papa va bien, pars vite. Papa. Je suis une mauvaise fille. À partir d'aujourd'hui. Fais comme si je n'étais jamais née. Assez. Cette comédie de sentiments père-fille, j'en ai vraiment assez. Viens avec moi. Yunshu, Yunshu. Yunshu, arrête de fuir, ayons un enfant. On peut faire comme si rien ne s'était passé avant. Tu crois vraiment qu'on peut revenir en arrière maintenant? Yunshu. Ne fais pas l'ingrate. Je ne veux plus d'enfant de toi, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu dis? Yunshu, nous allons enfin avoir notre propre enfant. De quoi tu parles? Le médecin a dit que tu étais enceinte. Si on compte le temps, c'était pendant la vente aux enchères. Yunshu. On ne parle plus du passé, repose-toi bien. Nous aurons notre propre enfant tôt ou tard. Jingyuan. Xiaobao est aussi ton enfant. Assez, n'en parle plus. Repose-toi bien d'abord. Enfant. Tu arrives vraiment au mauvais moment. Femme. Je ne te laisserai pas t'en sortir avec cet enfant. Je ne te laisserai pas accoucher en paix.
B.E. King. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà retourné chez les YE. Ne viens pas me chercher, je ne veux pas que ce que j'aime soit blessé à nouveau. Après tout ce que j'ai vécu, je n'ai plus aucun espoir. Je veux que tous ceux qui m'ont fait du mal paient. Quand tu te réveilleras, emmène mon père dans un endroit sûr. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Je le paierai dans ma prochaine vie. Pourquoi tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je ne suis pas assez gentille avec toi? D'accord. Alors je vais aussi te prendre un rein, tuer ton fils et kidnapper ton père. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pour bien mettre cet enfant au monde. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. Ne pousse pas trop loin. C'est ça, être gentil avec moi? Repose-toi bien. Je reviens dans quelques jours. Xingyan, j'ai entendu dire que Yunshu prenait en cachette des pilules abortives. Tu crois qu'elle va bien? Tu as dit quoi? J'avais peur de fâcher Yunshu. Elle aurait pu faire quelque chose d'impulsif, alors je n'ai pas osé l'arrêter. Idiote. Vas-y, quand tu arriveras, ton enfant sera déjà parti. C'est l'heure de prendre tes médicaments. Yunshu, ne les prends pas. Xingyan, c'est un malentendu, un malentendu. Femme. Tu oses t'en prendre à un si petit enfant. Yunshu, je sais que tu ne les as pas avalés. Recrache, recrache. Yunshu, je t'ordonne de les recracher. Y. Jingyan. Te voir comme ça me rend si heureuse. Docteur, docteur. Y. Jingyan, c'est trop tard. Comme notre amour, on ne peut plus revenir en arrière. Je vais chercher le docteur. Yunshu, si cet enfant ne survit pas, toi et ton père irez en enfer. Désolé, mon bébé. La seule chose que je puisse faire pour toi, c'est de ne pas te faire venir dans cet enfer. Où est Yunshu? L'Imbeitin l'a emmené. L'un King, Yunshu. Aucun de vous ne s'en sortira. B.E. King, je t'avais dit de ne pas venir me chercher. Comment pourrais-je te laisser seul? Avec ce démon? Tu es vraiment un idiot. Ne réponds pas. Yunshu, reviens maintenant. Je peux oublier le passé. Y. Jingyan, toutes ces choses du passé. C'est moi qui dois régler les comptes. Tu as caché ton père. Est-ce que tu avais déjà prévu de fuir avec l'un King? Je lui dois trop dans cette vie, je ne pourrai jamais rembourser. Si tu veux rembourser, c'est à moi que tu dois le faire. Arrête la voiture. Sinon, je vais te percuter. B.E. King, continue à conduire. Je te dirai quand arrêter. Tant que je suis là, tu ne l'emmèneras pas. Yunshu, ma patience a des limites. T'inquiète, tu n'as plus besoin de te retenir. Yunshu. Viens vite, c'est dangereux là-haut. Yunshu, écoute-moi, descends d'abord. Je peux oublier le passé. Y. Jingyan, j'espère que tout à l'heure, tu auras encore la confiance de dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? B.E. King. Merci de m'avoir aidé encore et encore. Si on se revoit dans une autre vie, je te le dirai. Je ne veux pas attendre une autre vie, descends vite. Y. Jingyan.
Je ne voulais pas te le donner. Mais maintenant, je le regrette. Je vais te faire payer pour toutes tes erreurs. Dans une autre vie. Tu passeras ton temps à regretter. Qu'est-ce que tu veux faire? Vivre est trop fatigant. Je veux me reposer. Xiao Bao. Maman arrive. Yunshu. Yunshu, non. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Espèce de salaud. Elle a raison. Te frapper maintenant, c'est une rédemption pour toi. À partir de maintenant, tu vivras avec des regrets et de la souffrance. C'est là. Ne me parle pas de cette nuit. Ça me dégoûte. Que l'enfant soit mort ou vivant. Ça ne me concerne pas. Tu crois que c'est pour toi? Xiaoxu est encore instable. Tu dois prendre soin de toi. Y Jinglian, mon fils vient de mourir. Tu es encore humain? Vivre est un fardeau. Mieux vaut mourir. Femme comme toi. C'est bien fait si ton propre fils est mort à cause de toi. C'est toi qui as falsifié le rapport de test de paternité. Tu as brisé notre couple, Jinglian et moi. Et tu as volé mon rein, en utilisant Xiao Bao. Pour me forcer à divorcer de Jinglian, toutes ces choses. Je me souviens de tout maintenant. Et alors? Maintenant, tu n'es qu'un meurtrier qui a tué l'enfant de Jinglian. Tu n'étais même pas enceinte. Xiao Bao était son vrai fils. Et alors? Il est mort maintenant. Dommage, poignardé plus de 20 fois. On dit qu'avant de mourir, il appelait encore sa maman. Ah. Tu as vraiment de la chance, j'ai dépensé tant d'argent pour un tueur. Et pourtant, tu es toujours en vie. Yunshu. Ma fille. Que viens-tu faire ici? Beau-père. Je sais que j'ai eu tort. Tu as tué mon petit-fils et ma fille. Et tu oses encore m'appeler beau-père? Beau-père. Tuez-moi. Yunshu est morte. Je ne veux plus vivre non plus. Tu as toujours voulu sa mort, maintenant tu es satisfait. Beau-père, non. Je sais que j'ai eu tort. C'est le journal de Xiaoshu. Prends-le et disparais. Ne remets plus jamais les pieds dans notre famille Yun. Jinglian. Pour l'amour de moi, épargne ma mère. Elle a juste eu un moment de folie. Un moment de folie. Toi et ta mère avez monté une belle comédie. Vous m'avez bien manipulé. Jinglian, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Alors écoute bien. J'ai dépensé tant d'argent pour un tueur inutile. Et tu as survécu. Jinglian. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est sûrement cette femme, Yunshu. Elle t'a menti, l'éditrice. Tu mens encore. Elle est morte, pourquoi te ferait-elle du mal? Elle est morte. Le ciel est juste.
Es-tu toujours la Xiaoxu gentille que je connaissais? Y Jingyuan. Si tu avais divorcé de Yunshu plus tôt et rompu les liens, je n'aurais pas fait tant de choses. Femme, tu mérites de mourir. Avec un enfant imaginaire, tu as tué tes deux propres enfants. J'y gagne à tous les coups. Akiang, présent. Emmène cette femme maléfique à la mine frontalière. Qu'elle souffre le martyre. Y Jingyuan, personne ne t'aimera. Tu mérites de rester seul toute ta vie, toute ta vie. Jingyuan, j'ai récemment obtenu un gros projet. Quel projet? Projet de naissance, prévu pour 10 mois. Tu vas être père. Yunshu, vraiment? Je vais vraiment être père? Akiang, pars d'abord. Je veux parler seul avec eux. Aujourd'hui, Jingyuan m'a demandé en mariage. Il ne se soucie pas de mes origines, il prend soin de moi. Avec lui, je me sens la femme la plus heureuse du monde. Yunshu, épouse-moi. Je te dis oui. Yunshu. Si seulement le temps pouvait s'arrêter là. Si seulement le temps s'était arrêté à ce moment-là. À cause d'un test de paternité, Jingyuan a décidé que Xiaobao n'était pas son enfant. Il a même soupçonné Berry King. Comment lui dire? Dans mon cœur, il n'y a toujours eu que lui. Xiaobao. Papa est désolé. Je t'ai fait tant de mal. Je ne suis pas un bon père. Yunshu. Xiaobao. Dès que j'aurai fini ce que je fais, je viendrai vous rejoindre. Jeune maître, la personne que vous cherchez a été trouvée à l'hôpital. D'accord, compris. J'y vais maintenant. C'est confirmé? Considérons cela comme une rédemption. Merci pour votre don de rein pour le patient. Nous allons maintenant procéder à l'opération. Yunshu. Boss Zhang, vous venez de subir une opération. Vous ne pouvez pas boire autant. Laissez-moi tranquille. Éloignez-vous. Je pourrai bientôt voir Yunshu dans mes rêves. Boss Hong, savez-vous de combien les actions de YE ont chuté? Si madame était encore là, voudrait-elle vous voir dans cet état? Elle m'a déjà abandonné. Peu importe ce que je fais, elle ne veut plus de moi.
Madame n'est peut-être pas morte. Qu'est-ce que vous dites? J'ai envoyé des gens fouiller tout le fond de la falaise. Ils n'ont pas trouvé son corps. Madame pourrait être encore en vie. Cherchez-la. Vous devez absolument me la ramener. Vous ne savez même pas faire un bon plan. À quoi servez-vous? Boss Zhang, il y a un problème à la frontière. Apparemment, Jiangsu s'est disputé avec quelqu'un et a été jeté à la mer. Mourir si facilement. C'est trop gentil pour elle. Boss Zhang. Il y a des entretiens pour le poste de secrétaire du PDG aujourd'hui. Allons-y. Combien de personnes restent? Il reste une dernière personne, Aqiang. Si celui-là ne convient pas non plus, je vous retirerai tout votre bonus ce mois-ci. Je vous parle, que faites-vous? Madame. Qu'est-ce que vous racontez? Bonjour Boss Zhang. Je suis Miao Ping. Boss Zhang, que faites-vous? Boss Zhang, Boss Zhang. Boss Zhang, ce n'est pas madame, vous vous trompez. Faites-la partir. Vous, partez d'abord. Aqiang. Ce n'est pas Yunshu. Yunshu me fuirait. Quant à cette Miao Qing, laissez-la à mes côtés. Disponible 24 heures sur 24, à n'importe quelle condition. Oui. Boss Zhang, comment as-tu pu boire autant? Ne m'appelle pas Boss Zhang. Appelle-moi Jingyan. D'accord, d'accord. Jingyan, va te reposer. Yunshu, tu es enfin de retour. Qu'est-ce que cette femme a de si spécial? Un jour, je la remplacerai complètement. Qu'est-ce que tu es? Une robe aussi courte? Tu veux séduire Boss Zhang? Je n'ai pas. Des femmes comme toi? J'en ai vu beaucoup. Fais tes valises et pars aujourd'hui. Tu me salis les mains. Boss Zhang, ne la laissez-vous pas trop faire? J'ai entendu dire que le mois dernier, elle a licencié plusieurs anciens employés mécontents d'elle en votre nom. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Surveille-la juste. Et empêche-la de faire des bêtises. Boss Zhang. Nos hommes ont trouvé des traces de Lin Beihqing dans une filiale d'Elin. Ou Ning City. Et, avez-vous vu des traces de Yunshu? Aucune nouvelle de madame. Mais à côté de Lin Beihqing, il y a une nouvelle secrétaire. Ah ah. Exactement. C'est elle, Aqiang. Sur cette photo, on ne voit même pas son visage. Comment êtes-vous sûr que c'est madame? Je ne me trompe pas. C'est forcément elle. Aqiang, réserve-moi un billet pour Ning City immédiatement. Jingyan, où allons-nous? Miao Qing, je t'ai déjà dit de garder tes distances avec moi.
Et aussi, fais tes valises et déménage d'ici. Pourquoi? Cet endroit ne t'appartient pas. Pour le montant de l'indemnité, va voir à Kiang. Xingyan? Est-ce que cette femme qui me ressemble va revenir? Miao King. Tu devrais être heureuse que ton visage lui ressemble un peu. Sinon, avec toutes les conneries que tu as faites, je t'aurais déjà réglé. Appelle l'un BEIER. Je veux voir l'un BEI King. Bonjour. Il faut prendre rendez-vous à l'avance pour voir notre patron là. Je répète, je suis Y Jingyan. Je veux voir l'un BEI King. Patron Zhong, après toutes ces années. Tu n'as toujours pas changé de tempérament. Où est Yunshu? De quoi tu parles? Yunshu est morte il y a 5 ans à cause de toi. Qu'est-ce que tu espères? Tais-toi, c'est toi qui l'as caché. Y Jingyan, reprends-toi. Yunshu était une grande personne vivante. Si elle voulait partir, comment aurais-je pu l'en empêcher? Je l'avoue. Je sais que j'ai eu tort avant. Fais sortir Yunshu, je m'excuserai moi-même auprès d'elle. Y Jingyan, les péchés que tu as commis ne peuvent plus être résolus par des excuses. BEI King, je t'en supplie. Fais sortir Yunshu, toutes ces années, je l'ai vraiment. J'ai failli devenir fou à force de penser à elle. C'est comme ça que tu penses à Yunshu. Y Jingyan. Je sais que tu as découvert où est Yunshu. Mais pour être honnête, nous avons déjà un enfant. J'espère que tu ne viendras plus nous déranger. L'un BEI King. Je la retrouverai à tout prix. Yunshu, c'est moi. Yunshu, tu ne te souviens pas de moi. Je suis Jingyan. Ne fais pas de mal à ma maman. Ah. Yunshu, ouvre la porte. Je sais que j'ai eu tort, donne-moi encore une chance. Yunshu, je t'en supplie. Yunshu, ouvre la porte. Je sais qu'avant, je n'étais pas quelqu'un de bien. Je t'ai mal compris et blessé. Yunshu. Mais crois-moi, je vais tout faire pour me rattraper. Yunshu, ouvre la porte. Yunshu. Yunshu, je savais que tu me pardonnerais. Désolé, je t'ai coincé tout à l'heure. Mais tu dois te tromper de personne, je ne te connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que je ne te connais pas. Mon mari s'appelle l'un BEI King. Qu'est-ce que tu dis? Yunshu, c'est moi ton mari. Yi Jingyan. Tu me fais mal. Lâche-la. Ça va? Il t'a fait du mal? BEI King, il doit confondre les personnes. Tu profites de l'amnésie de Yunshu pour le tromper comme ça. De quoi vous parlez? Quelle amnésie? Quel mensonge? Yunshu, je t'expliquerai plus tard. Va d'abord voir Xiao Bei dans la chambre. Yunshu. BEI King. Tu crois toi-même à ce mensonge que tu as inventé. Fais sortir Yunshu, je vais lui dire la vérité. Quelle vérité? C'est toi qui as donné son rein à une femme. Ou c'est toi qui as laissé cette femme tuer son fils? Arrête de me menacer avec ça. Je veux qu'elle sache qui est vraiment son mari. Y Jingyan, je te préviens. J'ai réussi à sauver Yunshu. Des portes de la mort. Si tu oses bouger, tu vas le regretter. Yunshu, je te ferai revenir à mes côtés.
Yunshu, tu es toujours comme avant. Tu aimes prendre le soleil. Yunshu, tu es né le 15 août, groupe sanguin A. Tu aimes le gâteau à la mangue, la mousse à la mangue, la glace à la mangue. Tu es doué pour le piano et tu aimes les chiens. Quoi? Tu. Comment tu sais autant de choses sur moi? Jinglian, je suis allée au supermarché aujourd'hui. J'ai acheté beaucoup de fruits. Il y a des ananas, des pommes, des poires et des bananes. Tu n'aimes pas la mangue. Pourquoi tu n'en as pas acheté? Tu n'es pas allergique à la mangue? Je peux manger autre chose. Parce qu'on est une famille. Yunshu, réfléchis bien. Tu n'as rien oublié? Je sais seulement que j'ai eu un accident de voiture. Je me suis réveillée sans mémoire. C'est vrai, Lin Beiqing t'a menti. C'est moi ton mari. Merci pour ta gentillesse, mais ma fille est allergique à la mangue. Reprends-la. Yunshu. Le rapport de test de paternité est arrivé. Boss Zong, tu veux que je te dise le résultat? Non, je vais le regarder moi-même. J'ai une fille. Cette fille que j'avais il y a 5 ans, elle n'a pas été perdue. J'ai une fille. Ah ah. Boss Zong, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oui, allez, achetez tous les jouets que les enfants adorent sur le marché. Rapportez-les-moi tous, je veux les offrir à ma fille. Dépêchez-vous. Ah ah. Je sais seulement que j'ai eu un accident de voiture. Et quand je me suis réveillée, j'avais perdu la mémoire. C'est vrai, Lin Beiqing t'a menti. C'est moi ton mari. Yunshu. À quoi tu penses? Hier, cet homme qui s'appelle Greg Jinglian est encore venu me voir. Quoi? On dirait que je dois te trouver un garde du corps. Je ne suis pas rassuré comme ça. Beiqing. C'est mon mari, n'est-ce pas? Je suis désolé. C'est moi qui t'ai menti. C'est ton mari. Je le savais. Alors. Tu vas rentrer? Beiqing, pourquoi je rentrerai? Tu sais maintenant que je ne suis pas ton mari. Beiqing, toutes ces années. Ta bonté envers moi et Xiaobei. Je l'ai bien vu. J'aimerais aussi me souvenir de ces choses du passé. Mais chaque fois que je suis sur le point de m'en souvenir, j'ai des maux de tête atroces. Yunshu. Je sais. Tu as sûrement fait ça pour moi, tu m'as caché, n'est-ce pas? Entre moi et ce Y Jinglian. Ce ne sont sûrement que de mauvais souvenirs. Yunshu. Tu sais à quel point j'ai peur? Depuis qu'il est arrivé. Je me fais du souci tous les jours, j'ai peur de te perdre. Beiqing, peu importe ce qu'il s'est passé. Entre nous avant, la seule personne que j'aime maintenant, c'est toi. J'espère que toi, moi et Xiaobei pourrons vivre heureux ensemble pour toujours. D'ailleurs, il est si tard. Pourquoi Xiaobei n'est pas encore rentré? Maman, oncle Jinglian m'a emmené chez lui pour jouer. Yunshu est venu me chercher. Notre famille devrait être réunie. Xiaobei, viens ici. Xiaobei, peux-tu m'appeler papa? Y Jinglian, tu n'as pas honte? Papa, maman. Lin Beiqing, lâche ma fille. Ta fille? Tu as assumé une seule journée de responsabilité? De quel droit? Dis-tu qu'elle est ta fille? C'est parce que... Je ne savais pas que vous existiez, toi et ta fille. Sinon je... Tu n'as pas besoin de savoir. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec toi. Même si tu sais maintenant que je suis ton mari, tu ne veux toujours pas revenir à moi?
J'aime quelqu'un. Je veux juste être avec eux. Tu ne peux m'aimer que moi. N'oublie pas que nous n'avons pas encore signé l'accord de divorce. J'ai 100 moyens de récupérer la garde de Xiaobei. Tu es ignoble. Yunshu, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste que tu reviennes à moi. Tu ne m'aimes pas. Tu veux juste satisfaire ton désir de possession. Y. Jinbian, jusqu'à quand vas-tu la harceler? Limbei King, tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dis-le. Que dois-je faire pour que tu acceptes de divorcer? Donne-moi la garde de Xiaobei. D'accord. Tu veux récupérer la garde de Xiaobei? Très bien. Reste chez moi pendant 3 mois. Si après 3 mois tu ne changes pas d'avis, j'accepterai de divorcer et d'abandonner la garde de Xiaobei. Yunshu. Y. Jinbian est un homme sournois. Ne cède surtout pas à ses demandes. J'accepte. Bien. Seulement 3 mois. Le moment venu, je compte sur toi pour tenir ta promesse. Bei King, sois tranquille. Le moment venu, je ramènerai Xiaobei à toi. Qui es-tu? Tu es Yunshu? Qu'est-ce qu'il y a? Miao King, je t'avais dit de partir. Pourquoi es-tu encore là? On a été ensemble pendant 5 ans, et tu veux que je parte comme ça? Je ne peux pas. On dirait que Boss Zhang est vraiment un cœur de pierre. Il traite les femmes comme des jouets. Yunshu, ce n'est pas comme ça. À l'époque, tu me manquais tellement. C'est pour ça que... Pourquoi es-tu revenu? Ah, Tais-toi. De quel droit tu parles d'elle comme ça? Jinbian, tu me frappes? Après 5 ans ensemble? Tu oses me frapper pour elle? De quel droit tu l'insultes? Sans Yunshu, tu n'aurais même pas le droit de franchir cette porte. Yunshu, tu as vraiment la mémoire courte. Comment ça? Tout ce qui s'est passé avant? Tu l'as oublié? Miao King, tais-toi. Yunshu, tu te souviens que tu as un fils? Toi, Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai qu'une fille. Maman, Xiaobao a mal. Yunshu, Maman, Yunshu. Miao King, je me fiche de cette histoire. Qui t'a dit ça? Si j'apprends que c'est toi, tu le paieras cher. Les choses deviennent vraiment de plus en plus intéressantes. Yunshu, on se reverra. Bei King. Tout le monde est avec moi. Et tu cries encore le nom d'un autre homme. Comment ça va? Tu ne te sens pas bien? Je vais mieux. Et Xiaobei? Tante Xiaobei est allée se coucher. C'est ce que Miao King vient de dire. Qui est Xiaobao? Elle dit n'importe quoi, ne le prends pas au sérieux. Elle ne réapparaîtra plus. Peu importe qui elle est, et peu importe ce qu'il y a entre vous. Quel que soit le passé, tu m'as fait une promesse. Tiens ta promesse, s'il te plaît. Yunshu, tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi?
Jindian. J'ai pourtant pris ce visage que tu aimes tant. Pourquoi refuses-tu de m'aimer? Pourquoi? C'est moi que tu cherches? Xiaoxu, tu es revenu. Maman, c'est moi, c'est moi. Je me suis échappée de la frontière. Ma pauvre enfant, tu as tant souffert. Maman, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que Yunshu est revenu. Ah! Cette petite traîtresse, elle n'est donc pas encore morte. J'étais sur le point de réussir. Jindian, à cause de ce visage, ne chérissait que moi, et voilà qu'elle est revenue. Tous mes plans sont tombés à l'eau. Ma chérie. La dernière fois, ils t'ont vendu à la frontière, maman n'a rien pu faire. Cette fois, Yunshu vient d'elle-même. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille. Cette fois, je vais aussi me débarrasser d'eux. Ce Limberikin qui me gêne. Je vais les éliminer tous les deux. Maman, où est papa? Je veux manger ce qu'il cuisine. Sois sage, Xiaobei. Papa est occupé en ce moment. Quand il reviendra, je t'emmènerai le voir, d'accord? Xiao Bei. Goûte ce que ton oncle a préparé. C'est aussi très bon. Ne réponds pas. Notre accord ne mentionne pas qu'il est interdit de répondre au téléphone. Xiao Bei, dis à ton oncle. Est-ce que papa est gentil avec maman d'habitude? Bien sûr. J'attends même qu'il me donne un petit xiaobao. Jindian, tu es fou. Oui. Je suis fou. Voir ma femme flirter avec un autre homme. Ma fille appelle un autre papa. Comment ne pas devenir fou? C'est toi qui l'as voulu. D'accord. Admettons que ce soit ma faute. Papa, quelqu'un embête maman. Xiao Bei. Maman, je veux voir papa. Xiaobei, sois sage, ne bouge pas. Ne bouge pas, maman va t'emmener voir papa, d'accord? Ah. Yunshu. Yunshu est entre nos mains. Si tu veux la sauver. Si tu oses lui faire du mal, je te tuerai sans pitié. Espèce de lâche. Tu as de la chance, tu es mort plusieurs fois et tu n'es toujours pas mort. Lâche-la. Je ne m'attendais pas à ce que les deux chevaliers servants arrivent en même temps. Dans une minute, l'un de vous deux doit tomber. Sinon, je lui tranche la gorge. Jindian, tu es fou, c'est évidemment. Un piège de cette vieille femme, elle veut nous faire nous entretuer. Tu n'arrêtes pas de dire que tu aimes Yunshu. Alors mourir pour elle aujourd'hui, quoi de plus normal? Plus que 20 secondes. Yunshu. Les snacks préférés de Xiaobei. Je les ai mis dans le placard à snacks. Pense à lui en donner. Plus que 10 secondes. Limberiking, arrête de faire semblant. Xiao Bei et Yunshu sont ma femme et ma fille. Tu n'as pas à t'en soucier. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le vite. Non. Meurs. Yunshu, cette fois,
Je t'ai enfin protégé. Yunshu. Xindian, tu es réveillé. Yunshu, tu vas bien? Je vais bien. Miao King, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pas drôle du tout. Tu m'as reconnu quand même. Et Yunshu? Elle est dans la chambre de l'Imbéi King. Elle n'a pas le temps de se soucier de toi. Sors. Ah, Boss Zhang. Je voulais vraiment passer ma vie avec toi. Tu as toujours les yeux plus gros que le ventre. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Miao King, qu'est-ce que tu veux faire? Faire une bonne action, révéler la vérité. Viens. Ne sois plus aussi stupide la prochaine fois, tu t'es couvert de blessures. Tant que tu vas bien, je ferai n'importe quoi. Yunshu, partons. Je ne veux pas de titre. Je veux juste être avec toi et Xiaobei. Heureux ensemble. Si tu ne le veux pas, moi si. Je veux être avec toi. Ouvertement. Je veux que Xiaobei puisse t'appeler. Papa sans se cacher. MMH. Le boss Zhang Songfanlin a été envoyé en prison. J'ai aussi demandé aux gens là-bas de bien s'occuper d'elle. Je doute qu'elle passe une bonne fin de vie. Y a-t-il quelqu'un derrière tout ça? Miao King. Plus précisément, elle devrait s'appeler Zhang Xu. Merde. Pourquoi tu m'as amené ici? Yunshu, tu te souviens? Il y a 5 ans, tu as sauté d'ici. Je ne veux pas me souvenir du passé. Je veux juste profiter de ma vie actuelle. Yunshu, tu crois vraiment pouvoir t'enfuir? Pourquoi tu décides d'oublier comme ça? Si tu n'as rien à dire, je m'en vais. Maman, où es-tu? Xiaobao a mal. Pourquoi? Pourquoi chaque fois que j'entends cette voix, mon cœur souffre tant? Yunshu. Peu importe combien de fois tu oublies ces souvenirs, je te les rappellerai. Encore et encore. Y Jinglian. L'état de Xiaobao s'aggrave. Je t'en supplie, fais l'opération. Tu me l'avais promis. Merde, Yunshu doit connaître la vérité. Partons. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas Miao King, n'est-ce pas? Exact. Ton retour de mémoire t'a rendu plus intelligent? Je ne suis effectivement pas Miao King. Je suis Zhang Xu. C'était donc toi. Oui, Yunshu. Tu es condamné à tomber entre mes mains pour le reste de ta vie. Après avoir commis tant de méfaits, tu n'as pas peur des représailles? Les représailles, ah, si elles existaient vraiment. Est-ce que je serais ici debout, et toi ligoté là-bas? Zhang Xu. Quel est ton véritable but en me faisant retrouver la mémoire? Mon but est simple. Je veux que tu vives avec cette souffrance. Pour le reste de ta vie. J'ai payé un prix énorme pour te torturer au point que tu ne ressembles plus à un humain. Ni à un fantôme. Et toi, tu as tout oublié comme si de rien n'était. Zhang Xu. Tu n'as pas peur que je me souvienne et que je te tue? Yunshu, à Yunshu. Ta vie a été ruinée par ta bonté. La dernière fois, je n'ai pas pu te voir mourir, cette fois je vais t'aider de mes propres mains. Yunshu. Zhang Xu, lâche Yunshu. Aïe. Boss Zhang a découvert ma véritable identité. Que vais-je faire maintenant? Ah. J'ai déjà appelé la police. Passe le reste de ta vie en prison à te repentir. Y Jinglian. Je ne veux plus parler du passé. Divorçons, la garde des enfants m'appartiendra. Nous deux. Ne nous reverrons plus jamais. D'accord. Je te le promets. Emmène-moi sur la tombe de Xiaobao.
Xiaobao, maman est là. Je suis désolée. Je n'ai pas pu être là pour toi ces 5 dernières années. Xiaobao. Tu as une petite sœur maintenant. Elle s'appelle Limbélier. Maman se souvient que tu enviais toujours les autres enfants qui avaient une petite sœur. Maintenant, tu en as une aussi. Yunshu. Le plus grand souhait de Xiaobao de son vivant était que tu l'emmènes dans un parc d'attractions, comme les autres papas, et que tu lui lises des histoires avant de dormir. Je n'ai pas assumé mes responsabilités de père. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je ne te haïrai plus non plus. Parce que la haine est en soi une forme de nostalgie. Te retirer complètement de ma vie. Tout est de ma faute. J'accepte ta punition. Si tu m'oublies, tant mieux. Que viens-tu faire ici? Mademoiselle Yoon. J'ai travaillé aux côtés de Boss Zong pendant tant d'années. Témoin de ses nombreuses erreurs, impuissant. Mais il a subi le châtiment qu'il méritait. Après ta mort, il a cherché le receveur de son rein, a fait un don, puis a bu pendant des mois, jusqu'à l'hémorragie gastrique. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Miao King qu'il a été sauvé de la mort. Je te dis ça, non pas pour que tu lui pardonnes, mais pour que tu saches que Boss Zong t'a vraiment aimé. Xiaobei King. Maman, c'est la robe que papa t'a offerte, file-la vite. Yunshu, tu es si belle aujourd'hui. Papa, tu te trompes, c'est toi qui es beau aujourd'hui. Oh oui, oui, tu es magnifique aujourd'hui. Et ensuite? Ah, ensuite. Allez papa, tu es le meilleur. Yunshu. Tu as dit que si une prochaine vie existait, tu aimerais me rencontrer en premier. Mais je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux être avec toi dans cette vie. Et bien sûr dans la prochaine, et celle d'après. Alors, Yunshu, veux-tu m'épouser? Je le veux. Ouais. Maman a dit oui à papa. Ton dernier mariage semble être hier. Papa, laisse le passé derrière toi. La vie future sera heureuse, n'est-ce pas? Que viens-tu faire ici? Que Jinyan t'envoie pour tout gâcher? Oncle, ne vous méprenez pas. Je viens t'apporter l'argent de Boss Zong. Il part bientôt à l'étranger. C'est un petit geste de sa part. Mademoiselle Yoon, joyeux mariage. Papa, va voir comment va Bei King. Yunshu, quand tu liras cette lettre, je suis déjà monté dans l'avion qui part d'ici. Dans cette vie, je t'ai fait du tort. Je te souhaite seulement du bonheur dans les jours à venir. Voici 2 cartes, une pour ta cagnotte de mariage, l'autre pour le fonds d'éducation de Xiaobei. L'autre est pour le fonds de croissance de Xiaobei. Sois tranquille, je ne viendrai plus vous déranger. Félicitations pour ton mariage. J'espère qu'elle grandira heureuse. Yunshu, tu es prête? Le mariage va commencer. Bei King, notre petit Xiaoshu, a beaucoup souffert dans le passé. J'espère que tu pourras la rendre heureuse à l'avenir.
Papa, ne t'inquiète pas, je le ferai.